Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, il m'a dit 5 septembre 2023. Alors, je reçois sur l'émission Papa John Mingan. Il est évangéliste, chant de l'Éternel. Alors, Papa John Mingan, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé journaliste. Comment portez-vous aussi? Ça va très bien. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors, vous êtes évangéliste, centre de l'Éternel. Oui, par sa grâce. Ça ira. Alors, nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Quel conseil avez-vous à donner aux appelants? Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ce matin. Le conseil que tu veux. Tu es venu me voir me donner conseil à la jeunesse qui vont aller à l'école. Avant de donner conseil à mes frères, les jeunes, les étudiants, laisse-moi te dire que Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, Dieu demande aux parents d'abord. Nous les parents, nous sommes les premiers responsables des enfants que Dieu nous donne. C'est pour cela qu'il a dit dans Proverbe 22, verset 6, voici ce qu'il nous dit dans la Bible. Alléluia. C'est le livre de la sagesse. Dans Proverbe 22, verset 6, il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Lorsque l'enfant va commencer à grandir et tu prends soin de lui, tu l'instruis selon Dieu, selon la parole de Dieu. En grandissant, il va à l'école, il sera sage. Il ne va pas aller marcher avec les enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque nous sommes dans un monde où Jésus même a dit que Satan, tous nos ennemis, Satan, le diable, il est venu dans la Bible, Jean chapitre 10, verset 10, il a dit: le voleur, Satan ne vient que dérober, égorger et détruire. Satan vient, il dérobe nos enfants, il nous vole et il nous pousse dans son service. Il veut qu'on le sert. Il peut pousser l'autre, un enfant, dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Mais lorsque l'enfant est tout petit, l'enfant est à la maison avec ses parents, et puis ses parents connaissent Dieu, c'est là que la Bible nous demande de commencer à enseigner les enfants dès bas âge, pour que ces enfants-là, nos enfants, s'ils commencent à grandir, vont savoir quelle voie ils vont suivre. Donc, les parents ont nous avons la première responsabilité. Ce n'est pas l'école qui va enseigner les enfants pour nous. C'est nous. L'école, on va à l'école pour apprendre. ABC, 1, 2, 3, pour que demain, on devienne un cadre. Il y a plusieurs cadres aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, si nous lisons la Bible, dans Psaume, chapitre 11, verset 10, il nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque nous craignons Dieu, Dieu nous donne la sagesse. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que les hommes ne craignent pas Dieu. Si je t'amène en prison tout de suite là, prison civile, tu vas trouver les cadres qui sont en prison, les députés qui sont en prison, les ministres qui sont en prison, même dans certains pays, les présidents qui sont en prison. Ils n'ont pas eu la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Lorsqu'ils gouvernaient, lorsqu'ils sont sur les règnes et en train de régner, ils ont fait n'importe quoi. Et ça les a rattrapés après. Donc nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. C'est pour cela qu'il dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et encore, il dit quelque chose qui est très important. Dans Proverbe chapitre 1, verset 7, il dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Regardez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'il a mis dedans, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Il veut qu'on domine toutes ces choses. Mais ces choses aujourd'hui qui dominent sur nous, à cause de ce que Dieu nous a donné, vous et moi, pour qu'on puisse vivre en paix dans ce monde, ces choses-là,
nous domine. Et à cause de ces choses, on est en train de s'entretuer dans le monde. C'est pour cela qu'il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et il dit quelque chose de très important. Il dit les insensés, les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école. Satan là, qui est nous tous nos ennemis là, il m'a déjà volé l'âge de 12 ans. Les jeunes, 12 ans que Satan m'a volé. Il m'a poussé dans quoi? La drogue, la prostitution, masturbation, vol. Tu ne peux pas voler plus que moi. Tous les moyens que l'homme peut passer aujourd'hui pour avoir l'argent, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils peuvent faire n'importe quoi. On a vu les jeunes ici qui tuent les enfants pour prendre leur sang, pour aller chercher l'argent. On parle des fétiches Kennedy, les anaquets, plein sont en prison. Ça, ce sont les jeunes. Je parle, ce matin, il est en train d'adresser à la jeunesse. Les filles que Satan, nos enfants, que Satan pousse dans la prostitution, dans n'importe quoi. Mais lorsqu'on retourne vers le Seigneur, il nous transforme. L'Esprit Saint vient demeurer en nous et puis on devient l'homme respecté, respectable. Moi qui ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 12 ans, mais regardez à partir de 1984 ce que Jésus a fait pour moi jeune. Jésus est prêt pour te faire la même chose. Jésus sauve. Je vous dis, Jésus sauve. Il n'y a rien au monde qui peut satisfaire ton âme. On a vu des milliardaires, ils n'ont pas encore satisfait de l'argent qu'ils ont. Continuer à tuer pour avoir l'argent. Hein? Ok, l'argent là, il ne peut jamais finir de bouffer avant de mourir. Mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela. Les insensés méprisent la sagesse. Alléluia. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Il nous dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde, la sagesse que nous avons, si ça ne vient pas de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça là, qui est la notice du monde. Si nous n'avons pas la sagesse qui vient de la part de Dieu qui nous a créés, vous et moi, nos sagesses, c'est une folie. Sagesse de l'homme. Moi aujourd'hui, Dieu m'a donné la sagesse qui vient ici. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Autrefois, il était dans n'importe comment. Je sais comment faire pour avoir l'argent. Aujourd'hui, on trappe les présidents qui font la drogue. Les cadres, tout le monde cherche l'argent. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te donne la sagesse. Un peu que tu gagnes, tu es heureux avec un peu que tu traverseront le sueur de ton front. Si le monde souffre aujourd'hui, parce qu'il y a les hommes qui dirigent le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Et je prie, c'est pour cela que Dieu nous demande, nous, les chrétiens, de prier pour les autorités, de prier pour tous les hommes qui sont élevés en dignité. Vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui que la jeunesse est méprisée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette jeunesse reçoive l'amour de Dieu? Je vais dire quelque chose. Voici la jeunesse. Ce que Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, verset 12. Sa parole nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mes enfants, la jeunesse, mes frères. Autrefois, je vous ai parlé de moi-même. J'étais noyé dans le péché, Satan m'a volé, comme vous. Mais Dieu nous dit que personne ne méprise notre jeunesse. Si notre jeunesse est méprisée aujourd'hui, ça dépendra de nous-mêmes. J'ai lu la parole de Dieu. On m'a parlé de Jésus-Christ. On dit voilà, 12 ans, tu es en train de fumer la drogue. Mais Jésus peut te transformer. Jésus est Dieu, il sauve. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si tu viens à Jésus, il va enlever tous les désirs diaboliques que Satan a mis en toi. Hein? Il va te sauver. Le Saint-Esprit va t'aider.
Hein, il va te donner la sagesse qui vient de Dieu. Il va enlever tous les désirs de la drogue, l'arnaque, cupidité. Les hommes sont cupides. Aujourd'hui, on parle de que la planète chauffe. Hein, comme on dit la terre chauffe. Mais c'est à cause de qui? C'est nous-mêmes. À cause de la cupidité, on a tout vendu. On a coupé des arbres. On a fabriqué des choses. Toujours il y a des fumées à l'air, partout dans le monde entier. Cupidité de l'homme. C'est à cause de ça. Vous voyez? Donc, pour que la jeunesse soit un jeune digne, il doit retourner vers la parole de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Dans la Bible, si nous lisons Daniel chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit que Daniel s'est résolu. Il avait 17 ans. Jeunesse, Daniel avait 17 ans. La Bible dit, Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer. J'ai pris, lorsqu'il était dans n'importe quoi, j'ai pris la résolution. J'ai pris une résolution. J'ai dit, ah Seigneur, aide-moi. Il est vivant. Si tu lui demandes, il va te sauver. Il dit, Seigneur, donne-moi de la drogue, de la prostitution, de l'alcool, du vol, des mauvais, de convoitises, hein, de cupidité. Et il a fait. Aujourd'hui, je suis heureux. Sans l'argent, je suis heureux. Hein? Sans la drogue, je suis heureux. Sans l'alcool, je suis heureux. Sans la prostitution et publicité, je suis heureux. Sans masturbation, je suis heureux. Je trouve garé avec lui, puis je mange, je suis dans la paix de Dieu, dans la joie avec Dieu. Jésus sauve. Amen. Donc, un jeune qui m'écoute aujourd'hui, quand la Bible dit dans Psaume 34, verset 6, il dit, quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. J'ai tourné, moi, un ancien drogué, j'ai tourné un jour, m'a parlé de Jésus qui sauve. J'ai tourné mon regard vers lui. Et aujourd'hui, je suis heureux. C'est ça. Donc, les jeunes doivent faire comme moi. Tourner vers le Créateur du ciel et la terre. La parole de Dieu, c'est la notice du monde. La notice manuelle du monde. C'est comme quelqu'un qui a acheté une voiture. Lorsqu'on lui, on le livre la voiture, on lui donne quoi? La notice. Comment si la voiture a un problème, comment il doit regarder dedans et voir comment réparer. La Bible, Dieu a créé le monde, la Bible nous a donné, c'est la notice du monde. Lorsque John Megan, l'ancien drogué, a accepté Jésus, il n'a jamais mis pied à l'école, je lui ai demandé, Seigneur, apprends-moi à lire. Mais il m'a appris à lire. Sa parole. Comment? Et je dis, mais il est Dieu, c'est lui qui m'a créé. Hein? Notre corps, notre esprit, notre âme, c'est lui qui l'a créé. Il fait grâce à celui qui veut. Vous voyez, il m'a fait grâce et j'ai commencé à lire la parole pour comprendre ce qu'il veut de moi. C'est cette parole qui a fait John Megan. Ce n'est pas l'église. L'église ne sauve pas. L'église, c'est comme un hôpital. Un hôpital. L'église, c'est un hôpital. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent, se portent bien, mais il est venu pour les malades. C'est les malades qui vont à l'église. Et quel genre de maladie? Ce n'est pas mot de tête, mot de ventre, non. Il y a des maladies que le médecin ne peut pas soigner, le docteur ne peut pas soigner. Seul Jésus, c'est l'adultère. Est-ce que quel docteur peut soigner l'adultère dans la vie de quelqu'un? Moi, il était rempli d'adultère, un garçon mauvais. Adultère, vol, tout ça. Mais c'est la parole de Dieu, hein, qui a fait cette œuvre en moi. Jésus a dit dans Jean 17, 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous sanctifie, ça veut dire qui nous mise à part, qui nous délivre entre la main du diable. Maintenant, Dieu te donne son Esprit Saint. Si Satan, ton ancien maître, te dit, va voler, tu as dit, non, maintenant mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas voler. Va coucher avec une prostituée, tu dis non. Il faut trahir ta femme, tu dis non. Va voler, il faut signer un faux chèque, tu dis non. Parce que le Saint-Esprit est là. Jésus est venu sauver. Il n'y a rien au monde qui peut te délivrer, qui peut te satisfaire. C'est Jésus-Christ. Amen.
Alors, Monsieur John Migan, vous avez un centre de formation, de transformation en Jésus-Christ. Donc, comment vous recrutez les jeunes femmes et les jeunes hommes dans ce centre? Je m'en vais évangéliser, non. Dieu nous a sauvés pour que nous aussi on puisse aller sauver. Donc, si je m'en vais évangéliser, c'est les filles, les jeunes garçons qui sont donnés à Jésus. Dieu m'a fait grâce pour que je puisse les enseigner, les enfermer dans ce centre-là, pour qu'ils deviennent les filles respectées, respectables, hein, les hommes régénérés. Oui, régénérés. Ce monde-là, nous allons vivre combien de jours dans ce monde? Aujourd'hui, moi, John Migan, dans cette année, j'ai 73 ans. Pas à pas, petit à petit, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, je m'avance vers l'éternité. Et la parole de Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, le travail que Jésus m'a donné, c'est ce qu'il est en train de faire. Il nous a dit, allez et faites la nation des disciples. Jésus n'est pas venu chercher dollars, les CFA, les diamants. Non, non, non. Les gens ont l'argent. Les gens ont l'argent avant que Jésus est venu dans ce monde. Il y avait des rois qui ont des milliards. Donc, les pasteurs qui passent par là pour prêcher, viens Jésus, il va te donner millions. Tu vas avoir visa. Tu vas avoir... Non, non, non. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu à cause de notre âme. Notre âme. Où ira ton âme si tu meurs? Dieu t'appelle aujourd'hui. On te parle de Jésus. Et tu ne veux pas accepter. Si tu meurs, Dieu t'appelle aujourd'hui. Où ira ton âme? La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Non! L'argent ne peut pas nous sauver. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a vu les milliardaires qui sont morts. L'argent ne peut pas te sauver. Sauve ton âme. Tu m'écoutes. Étudiant, élève, riche, ministre, député, président. Sauve ton âme. C'est Jésus seul qui peut nous donner la paix et la joie et l'amour. Je suis heureux. Alors, voilà. Aujourd'hui, pour recevoir la puissance de Jésus-Christ, quel comportement peut-on adopter? C'est l'obéissance. Alléluia. Je dis ça. C'est l'obéissance. C'est la désobéissance qui a fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. À cause de désobéissance. Adam et Ève, nos grands-parents et maman, Adam et Ève. Dieu dit qu'il ne faut pas faire. Un moment donné, ils sont séduits par le diable. Ils sont allés toucher ce que Dieu a interdit. Ils sont désobéis. C'est les désobéissants. Mais si tu veux être ami de Dieu, il faut être obéissance. Tu ne dois plus être un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Tu dois être un homme qui obéit à la voix de Dieu, Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient et il s'installe en nous. Vous voyez? Aujourd'hui, tout le monde qui va à l'église, ou bien qui va, tout le monde dit, je suis enfant de Dieu. Non! Pour être enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Lisez Jean chapitre 1, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus. Moi, j'étais païen, adultère, mauvais, un prostitué. J'avais un blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli des noms de prostituées. Chaque prostituée que je sortais avec, j'écrivais les noms sur mon blue jean. Et si je regarde, je suis fort, j'ai plein de femmes. Mais dans tout ça là, j'étais toujours malade. Des soppices de gonocoxie. Dieu m'a fait grâce en 1984. J'ai tourné mon regard vers lui. Il m'a sauvé, je suis heureux. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, mon bien-aimé, mes enfants, ce n'est pas qu'on va à l'église seulement. Non, il faut le recevoir. Il faut connaître l'état de ton péché. Il est venu pour nous sauver, sauver nos âmes. C'est ça. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Ce n'est pas comme je m'en vais à l'église avec ma maman. J'ai grandi à l'église, que je suis enfant de Dieu. Ou bien mon père est pasteur. Non, chacun d'eux doit recevoir Jésus dans sa vie et abandonner les mauvaises vies. Et on se répand pour que Dieu nous donne le salut et tu seras heureux. Alors oui, Père John Migan, les dons de l'Esprit sont-ils nécessaires aujourd'hui? Mais le jour où tu acceptes Jésus,
tu acceptes Jésus en même temps, le Saint-Esprit vient installer. Vous voyez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, 1984 à Abidjan, je jouais dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Mais le jour où j'ai accepté Jésus, 1984, un matin, dimanche matin, et le soir, il devait encore aller jouer dans boîte de nuit. Un chrétien qui s'en va jouer dans boîte de nuit encore, où tout le monde boit, on est yo-yo. Tu vois les femmes avec les hot pants, ça veut dire hot pants, ça veut dire en anglais, c'est les culottes, petites culottes courtes, là, on voit tout, les seins, tout ça là, les démons. Tourne dans le bois de nuit, tout le monde yo-yo. On est comme ça, on est les diables. Satan même là, il dit hey, allez, vivez, mangez, buvez, car demain vous mourrez et vous serez avec moi en enfer. Même jour que j'ai accepté le Seigneur, il est 20h, on doit commencer à jouer à partir de 20h30. Et l'heure a sonné 20h. Mon ancien maître, Satan, me dit John, mais qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Mais regarde l'heure. Tu dois aller jouer dans boîte de nuit, non? J'ai dit oui. Et puis il me disait, il était à l'étranger. Il me disait, si tu ne joues pas dans boîte de nuit, comment tu peux payer ta maison? J'ai dit oui, j'ai pris mon pantalon et j'ai mis un pied dans le pantalon, net. La voix que je n'ai jamais entendue, qui ne m'a jamais parlé, Saint-Esprit commençait à me parler. John, mais tu t'es donné à moi aujourd'hui, non? Ce matin, tu t'es donné à Jésus, où vas-tu? En même temps, j'ai enlevé mon pied encore dans le pantalon, je me suis assis. Le Saint-Esprit parle. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est pour cela que Jésus envoie le Saint-Esprit, pour nous conduire sur la terre, pour nous montrer le chemin à suivre. Il parle. Mais si tu as obéissance, il devient ton ami. Saint-Esprit devient ton ami, il peut rien te cacher. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il faut qu'il devienne ton ami. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Psaume 25, verset 14, il nous dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance nous instruit. Alléluia, Jésus sauve. Alléluia. C'est pour cela que nous devons tourner vers le Seigneur. Et Jésus nous a sauvés. Il nous demande aussi d'aller sauver, aller faire la nation des disciples. Il ne faut pas rester dans l'église. Les malades, vous voyez le dimanche, les malades viennent à l'église. Je vous ai dit que je ne parle pas de maladies, de maux de tête, ni de maux de femme. L'homme est malade. L'homme sans l'Esprit de Dieu, Dieu les appelle. Animal, l'homme animal ne connaît pas les choses d'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui se donnent à Jésus, Dieu leur ouvre les yeux et le Saint-Esprit les conduit. L'église, c'est un hôpital. Et les malades qui viennent le dimanche matin, chaque moment, ces malades-là, ce n'est pas les maladies de maux de ventre, ni maux de tête. Tu vois quelqu'un qui est assis auprès de toi dans l'église un dimanche matin, il est sorcier, voilà un malade. Adultère, lui c'est un adultère, c'est un autre, voilà un autre malade. Impudique, c'est un autre malade. Voleur, nous tous nous sommes assis devant le pasteur. Normalement, les pasteurs doivent être, ils sont eux qui sont le docteur de la parole de Dieu. Ils doivent nous prêcher la vérité pour que les fidèles, les malades puissent guérir. Mais s'ils sont là seulement, ils disent, oh Dieu vous aime. Dieu va vous bénir dans votre péché, dans votre sorcellerie, dans votre adultère, dans votre masturbation, dans votre cupidité, de convoitise, de tout nos mauvais. Dieu va nous bénir dedans. C'est pour nous tuer. Ils sont là pour nous prêcher la vérité, mais ils ont peur. Souvent, ils ont peur de prêcher la vérité. Parce que s'ils prêchent la vérité, souvent, certains chrétiens qui veulent écouter les bonnes paroles pour les paroles qui peuvent réjouir leur cœur vont dire Amen, Amen. Et ils donnent la grosse dîme là. Ils savent que s'ils prêchent la vérité, un à un, ces chrétiens-là vont fuir l'église. Et ils ne veulent pas prêcher la vérité. Ok, c'est la parole de Dieu qui sauve, qui guérit. C'est ça qui m'a guéri. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Ce que Satan prend aujourd'hui pour nous détruire là, c'est l'esprit de séduction, la convoitise. C'est que les choses qui ne sont pas pour toi, il ne faut pas les toucher. Je vous aime, l'évangéliste John Nigan. Il a dominé la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus
est toujours vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Jésus sauve. Jésus guérit. Amen. Il pardonne. Il pardonne. Jésus sauve, guérit, il pardonne. Il donne la vie éternelle. Alors, c'est désormais Il transforme. le nom de notre émission. Jésus sauve, Jésus Alléluia. pardonne et Jésus guérit. Amen.